Nous sommes à Paris en France, à Vivatech, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Nous allons à présent suivre un des participants ivoiriens à Vivatech. Il fait donc partie de la délégation des 20 startups sélectionnées pour venir ici participer à ce grand salon international de la technologie. Nous allons voir ensemble ce qu'il propose, ce qu'il fait, l'innovation que contient son projet. Vous allez voir le savoir-faire ivoirien venu aujourd'hui montrer aux yeux du monde tout ce qu'on sait faire. Les autorités ivoiriennes sont également présentes. Nous allons aussi les questionner sur l'importance de la Côte d'Ivoire de participer à ce type d'événement. Alors, sans plus tarder, venez avec moi et on va voir tout ça ensemble. Salut, ça va? Ça va? C'est une plateforme de santé numérique et nous sommes basés en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, et c'est une start-up ivoirienne. L'objectif principal, c'est de connecter les gens aux services de santé. Il y a la partie médicale pour les professionnels de santé et il y a la partie l'IA qui amène les particuliers aux services de santé. Donc la découverte de Kiko, c'est soit par les réseaux sociaux, l'Internet, notre site web, partage les flyers dans les malls, dans les universités, etc., etc. Donc tu scannes ou bien tu as le numéro qui s'est partagé par WhatsApp et tu dis bonjour. Et après maintenant, je peux soit prendre un rendez-vous directement si j'ai besoin de rendez-vous, je sais ce que je vais faire, ou bien juste échanger sur le sujet de la santé. Donc là, je peux faire ça par texte, mais je vais vous montrer la partie note vocale qui est un peu plus intéressante. Bonjour Kiko, je me suis blessé sur le pied et je saigne. Après, maintenant, ça va me dire qu'est-ce que j'ai dit pour être sûr que c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA et ils parlent en Djoula peut-être. Et pour l'instant, on n'a pas entraîné l'IA à comprendre le Djoula. Mais avec plus de données, on peut l'adapter pour qu'ils peuvent parler en Djoula. Ou en baoulé, ou en bété. Oui, ou en abidji. Ou en abidji. Et donc là, il dit bonjour Kiko, je me suis blessé sur le pied et je saigne. C'est ce que j'ai dit. Il a validé. Et là, il dit oh mince. Il est important de nettoyer là-dessus. Il m'a donné un lien et aussi il me donne l'occasion de prendre mon rendez-vous. Qui s'adresse votre start-up. Quelle est votre principale cible? Bon, d'abord tout le monde qui a un souci de santé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a trois cibles. D'abord les jeunes entre l'âge de 16 ans à 29 ans. Ils utilisent beaucoup l'IA pour se renseigner sur les sujets un peu tabous. Santé sexuelle, santé mentale précisément. Et c'est des choses que peut-être ils ne sont pas à l'aise à dire à quelqu'un, un adulte. Mais là, c'est anonyme, donc on peut échanger fluidement. Eux, ils ne sont pas forcément des individus qui vont prendre les rendez-vous et payer, mais ils vont quand même s'informer et c'est très important pour ce pas. C'est un peu de social impact. Évoluant dans la tech santé, La Ruchelle fait un véritable aimant à Vivatech. Son recours à l'intelligence artificielle pour améliorer l'offre santé en Côte d'Ivoire suscite un grand intérêt parmi les participants. Je pense que c'est une start-up phénoménale. Je pense que l'IA est la nouvelle innovation en plein essor qui rend la vie plus facile en ce moment. Donc je pense que des concepts comme celui-ci, s'informer sur sa santé via WhatsApp que nous utilisons tous les jours, sont voués à exploser très bientôt. Je crois qu'une entreprise comme celle-ci a besoin d'une exposition maximale et c'est ainsi que nous serons des pionniers africains, n'est-ce pas? C'est de lui donner la plateforme pour que tout le monde soit conscient de ce que nous faisons en tant qu'Africains. Alors je dirais, inscrivez-vous et commencez à l'utiliser sur WhatsApp. Et à la tête de la délégation ivoirienne, de cette grande messe internationale des nouvelles technologies, les ministres Khalil Konaté et Mamadou Touré. Ils partagent les initiatives mises en place pour dynamiser et renforcer le secteur. Aujourd'hui, pour contrer le chômage et répondre aux problématiques de la société, les startups s'imposent en solution. Elles sont les bâtisseurs d'un nouvel élan économique, les moteurs d'une transformation sociétale et les gardiennes d'une ambition nationale. Vivatech est désormais prête à rivaliser sur la scène internationale.